accueillir Steve Pomponou. Des marques commencent à le contacter pour qu'il promotionne leurs produits. Ce chapeau, il a changé ma vie. Transformer les difficultés en avantages, qui plus est avec recul et une certaine dose d'humour. Steve Pomponou, influenceur volubile, chef d'entreprise rayonnant. Vous aussi, vous voulez transformer vos studios en un palace? Avez-vous déjà entendu parler de Chanty Biscuit? Chanty Biscuit, si vous êtes sur Instagram, vous connaissez sûrement, mais est-ce que vous connaissez son succès? La fondatrice a eu au départ un cadeau étrange. D'ailleurs, Chanty Biscuit, c'est une marque éponyme. Une marque éponyme, c'est on utilise son prénom pour en faire une marque. Bref. Un biscuit avec un message, c'est le cadeau qu'elle a reçu. Elle n'a pas apprécié, non pas le cadeau, mais le message qui était sur le cadeau. C'est là qu'est née l'idée pour la marque. Son storytelling, c'est d'envoyer des messages personnalisés. Se dire que si vous avez un besoin, d'autres marques ont aussi ce besoin et ces messages vont faire du bien. C'est une façon de faire passer des messages à ses proches. Chanty Biscuit, du coup, ce qu'elle a fait, c'était utiliser des messages tout simplement pour le mariage de sa meilleure amie, où elle a confectionné des gâteaux avec des messages qui ont plu. Ensuite, des gens lui ont demandé où est-ce qu'il pouvait se le procurer. Elle a commencé à le créer pour son réseau, pour ses amis. Elle a mis sur Instagram qui lui ont demandé où est-ce qu'il pouvait l'acheter aussi. Et c'est comme ça que sa marque elle est née. Concernant l'image, elle a lancé sa marque en montrant les coulisses. En fait, elle cuisinait dans la cuisine de son studio et cela a créé une empathie de sa communauté qui a grandi avec elle. On va la soutenir, on va lui donner de l'argent et plus elle aura d'argent, plus elle pourra acheter une usine pour faire des produits à plus grande échelle. En fait, elle a fait preuve d'une image authentique. Je ne cartonne pas. Je ne mens pas à ma communauté, je montre ma réalité aux gens qui aimeraient entreprendre et qui ne se lancent pas. Moi, je travaille dans une usine la journée, je fais mes biscuits le soir et je monte ma petite cuisine. On veut tous lancer des projets, il y aura des personnes qui auront plus le courage que d'autres. Mais par contre, en fait, on va soutenir des personnes qui auront les de le faire. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle a utilisé Chanty pour pouvoir développer son image. Ensuite, le réseau. Le réseau, là où elle a cartonné, c'est qu'elle lançait des challenges dès qu'elle passait 20 000 abonnés de plus. Si j'ai 100 000 abonnés, je vais me marier, alors qu'elle n'avait pas de copain. C'est là où elle a une idée folle de se marier avec sa gamme de thé. Elle a lancé une gamme de thé qui irait avec le Chanty Biscuit en organisant un mariage avec sa gamme de thé. Elle a utilisé un réseau unique, celui de sa communauté. La plupart des personnes qui la suivaient se retrouvaient en elle. Personnes normales, venant de milieux populaires, qui n'ont pas forcément de copains et utilisent ces produits dans leurs développements commerciaux, dans leurs séminaires, dans leurs conférences. Instagram l'a beaucoup mis en avant. Le fait qu'elle ait eu cette communauté, ça l'a aidé encore à grandir beaucoup plus. L'image publique de Chanty Biscuit est donc basée sur l'authenticité, sur l'humour. Et vous, sur quel point vous débordez de créativité pour lancer votre projet? Posez-vous cette question.